J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine. À moins de prendre des risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a aucune passion à trouver en jouant petit, en se contentant d'une vie qui est moins que celle dont vous êtes capable de vivre. Je suis sûr que dans vos expériences à l'école, en postulant à des universités, en choisissant votre spécialité et en décidant ce que vous voulez faire de votre vie, on vous a dit de vous assurer d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. Assurez-vous d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer, mon chéri. Mais je n'ai jamais compris ce concept. D'avoir quelque chose sur quoi me reposer. Si je dois tomber, je ne veux pas tomber en arrière sur quoi que ce soit. Je veux tomber en avant. Je me dis que de cette façon, je verrai au moins sur quoi je vais atterrir. Sans constance, vous n'irez jamais jusqu'au bout. Alors faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI avec 9 points. Et vous deviez tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points. Sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir des limites. N'ayez pas peur d'eux. Pensez en dehors des limites, n'ayez pas peur d'eux. Rater. Rotteren grand. Rivers and grand. Mais souvenez-vous, les rêves, sans objectif, ne sont que des rêves. Reggie Jackson a été éliminé 2600 fois dans sa carrière, le plus grand nombre de l'histoire du baseball. Mais on ne parle pas des éliminations, les gens se souviennent des coups de circuit. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Saviez-vous cela? Je ne le savais pas. Parce que la 1001e était l'ampoule électrique. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Vous devez prendre des risques, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais je veux vous expliquer pourquoi c'est si important. Vous échouerez à un moment donné dans votre vie, vous perdrez, vous vous ridiculiserez, vous serez mauvais dans quelque chose, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais bon, je vous dis d'embrasser cet échec, car c'est inévitable. Certains d'entre vous sont spécialisés en affaires, d'autres en théologie, en soins infirmiers, en sociologie. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont de l'amour. Certains d'entre vous ont le don de la persévérance. Quel que soit votre don, qu'allez-vous en faire? Voilà mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de découvrir où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin tout droit. J'ai commencé à l'université Fordham en tant qu'étudiant en médecine. J'ai suivi un cours appelé morphogenèse cardiaque. Je ne pouvais pas le lire, je ne pouvais pas le dire, et encore moins le réussir. Alors j'ai décidé d'aller en prédroit, puis en journalisme, et sans aucun objectif académique, mes notes ont pris leur propre chemin. J'avais une moyenne de 1,8. Et l'université m'a très poliment suggéré qu'il serait peut-être préférable de prendre une pause. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas. Et puis un jour, je me souviens de la date exacte. Le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de coiffure. Ma mère avait un salon de coiffure à Mount Vernon. Et il y avait cette femme âgée, qui était considérée comme l'une des sages de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je la voyais dans le miroir, et chaque fois que je la regardais, elle me fixait. Elle me fixait sans cesse. Alors finalement, elle a retiré le sèche-cheveux de sa tête, et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle. » Elle a dit, « Tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. » Et dans les années qui ont suivi, comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions de personnes qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir,
qui jusqu'à ce jour, je ne pouvais pas voir. Pendant que je leur parlais et qu'elles ne pouvaient pas me voir, elles ne pouvaient voir que le film. Elles ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais aujourd'hui, je vous vois. Et je suis encouragé. Parce que je vois. Je suis renforcé. Parce que je vois. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un travail. C'est aussi savoir ce que vous savez. Et ce que vous ne savez pas. C'est être ouvert aux gens. Et aux idées. Les chances que vous prenez. Les gens que vous rencontrez. Les gens que vous aimez. La foi que vous avez. C'est ce qui vous définira. Ne soyez jamais découragé. Ne retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tomberez tout au long de votre vie, rappelez-vous ceci. Tombez en avant.